Bienvenue à ce tutoriel de Tandem Canada. Aujourd'hui, nous allons explorer comment créer une activité sur la plateforme. D'abord, dans la page d'accueil, il faut comprendre où nous pouvons commencer à créer une activité. En effet, comme vous pouvez le voir, il y a 3 boîtes ou groupes qui sont présents ici dans le compte de Linda Smith. D'abord, la boîte qui est propre au groupe de Linda Smith, la boîte partagée pour les activités en tandem et la boîte de son enseignante associée, Michelle Priego. Une activité pourrait être créée en tandem ou dans la boîte de l'enseignante, mais non dans la boîte de l'enseignante associée. En effet, les activités pourraient être consultées, mais non créées dans cette boîte. Veuillez noter que les activités, qu'elles soient créées pour un tandem ou pour un groupe seul, procèdent selon le même ordre d'idées. Et donc, pour ce tutoriel, nous allons créer une activité dans la boîte Tandem. Il est important de noter que seules les activités dans la boîte Tandem seront partagées entre les deux groupes. Une activité dans une boîte propre à une classe ne pourra être accessible que par cette classe. Il est donc important de créer l'activité dans la boîte Tandem si vous désirez faire un tandem avec un enseignant associé et un groupe associé. Maintenant que nous sommes dans la boîte Tandem, la première étape afin de créer une activité est d'activer le mode édition. Vous pouvez toujours quitter le mode édition en cliquant sur le bouton quitter le mode édition. Par la suite, afin de pouvoir créer l'activité, vous devez identifier le plus à côté duquel il est écrit ajouter une activité ou une ressource. Cliquez si vous désirez ajouter une activité. Par la suite, vous verrez apparaître la boîte « Ajouter une activité ou une ressource ». Vous avez donc maintenant l'option de choisir quel type d'activité vous désirez créer. Les 4 types d'activités les plus communes pour les projets tandem sont Big Blue Button, une activité de vidéoconférence, le chat, le forum et le wiki. Pour ce tutoriel, nous choisirons une activité Big Blue Button et donc une activité de type vidéoconférence. Vous devez ensuite appuyer sur Ajouter afin d'avoir accès à la liste d'options pour votre activité. Comme vous pouvez le constater, plusieurs options doivent être choisies afin de préparer l'activité. Cependant, seulement certaines sont importantes pour le bon fonctionnement de l'activité. Alors nous allons passer les paramètres un après l'autre en pointant ceux qui sont importants d'être choisis. D'abord, dans le type de conférence, si vous désirez avoir des enregistrements, vous devez sélectionner Salle, activité avec enregistrement. Par la suite, vous devez donner un nom à la conférence, par exemple, Semaine 4, les animaux. Vous devez ensuite cliquer sur Envoi de notification afin que vos élèves sachent que vous avez créé une nouvelle activité. Il faut ensuite cliquer sur Afficher plus afin de pouvoir écrire une description pour l'activité. Par exemple, partager vos expériences avec votre partenaire. Assurez-vous de sélectionner Afficher la description sur la page de cours afin que vos élèves aient accès à la description sur leur page de cours. Ensuite, ouvrez Paramètres de l'activité et de la salle. Vous pouvez ici y écrire un message d'accueil qui sera accessible dans le chat de l'activité de vidéoconférence. Par exemple, n'oubliez pas de partager. Il n'est pas conseillé que vous sélectionnez les étudiants doivent attendre qu'un modérateur soit présent, puisque ceci leur empêcherait de débuter l'activité sans votre présence. Vous pouvez ensuite ignorer les paramètres de l'enregistrement et vous diriger vers les participants directement. Ici, sous Ajouter participants, vous devez avoir la première option et, pour les participants, tous doivent être comme modérateurs. Par la suite, sous l'onglet Planification de session, vous pouvez choisir une date à laquelle l'activité sera ouverte et close. Cependant, si vous le faites, cliquez sur Activer, sinon l'activité sera ouverte en tout temps. Finalement, sous l'onglet Réglages courants, assurez-vous que vous ayez affiché sur la page de cours au niveau des disponibilités et que le mode de groupe est groupe séparé.
Il est très important de sélectionner le mode de groupe séparé, sinon les élèves seront regroupés dans une seule classe et ne pourront donc pas échanger individuellement avec leurs partenaires. Vous pouvez ensuite ignorer restreindre l'accès, achèvement d'activité, tag et compétences. Finalement, vous devez enregistrer et revenir au cours si vous voulez revenir à la boîte de cours ou enregistrer et afficher si vous voulez afficher l'activité. Pour ce tutoriel, nous allons enregistrer et revenir au cours. Cela peut prendre quelques instants. Nous voici donc de retour dans la boîte de cours où nous devons d'abord quitter le mode édition et ensuite nous pourrons trouver l'activité en bas de la page, par exemple ici, semaine 4, les animaux, ainsi que la petite description que nous avons écrite. Pour accéder à l'activité, il faut cliquer sur le titre et cliquer sur Entrer dans la session. Si vous désirez en savoir plus sur les outils de vidéoconférence, consultez la vidéo Comment utiliser les outils de vidéoconférence.